Bonjour tout le monde. Donc, nous quittons la partie 2, qui était la partie de la dynamique avec les trois lois de Newton, donc la première loi, deuxième loi, troisième loi, pour aller donc dans la partie 3, le travail et l'énergie. Donc, cette partie-là, donc il y a deux chapitres, nos deux derniers chapitres, qui est le chapitre 7, le travail donc et la puissance, et le chapitre 8, là, qu'on va voir donc plus tard. C'est des chapitres quand même donc assez faciles, donc c'est totalement donc différent. Vous avez déjà vu donc des bases donc avec M. Dominique, fait que ça devrait bien aller. Donc c'est vraiment de l'application donc de formules. C'est quand même donc facile. 7.1. Donc aujourd'hui, dans ces calculs-là, on va voir donc 7.1, le travail. Et qu'est-ce que c'est donc le travail? Donc on a une petite définition donc ici. Donc le travail est constitué donc d'une infinité d'actions très différentes. Donc on peut, admettons, pousser, tirer, soulever, donc déplacer donc des objets. Puis ben, le but, c'est que faut dépenser donc une certaine quantité donc d'énergie pour que le travail soit perceptible. On va écarter donc les travaux qui n'aboutissent pas à des actions donc directement donc observables. Ça veut dire qu'on va s'intéresser au travail où est-ce qu'on voit donc un déplacement. Puis, c'est pas parce qu'un travail est effectué plus ou moins rapidement qu'il diffère. Autrement dit, le travail donc n'est pas donc relié donc au temps. Donc, on peut prendre 2 heures, 3 heures, une semaine, une seconde pour faire un travail. Donc, le travail va rester le même. Quand on va s'intéresser au temps, bien là, on va entrer les notions donc, de puissance. On va commencer avec numéro 1, avec le travail effectué lorsque la force et le déplacement sont parallèles, autrement dit, qu'ils sont dans le même sens. Dans ce temps-là, ben, Colin, on va avoir donc la petite formule du travail ici, qui est W. W pour work, OK, travail, est égal à la force fois le déplacement. En passant, là, le déplacement, là, ça peut être delta Y, un déplacement horizontal, donc vertical. On peut écrire D, on peut écrire la hauteur, donc on s'en fout. Tout ce qu'on a à comprendre, c'est que la force, c'est en newton, le déplacement, c'est en mètres, et à savoir, à compter de tout de suite, que des newtons fois des mètres, je ne peux pas mettre là, que le travail, là, comme réponse finale, que c'est des newton-mètres. Il faut vraiment savoir par cœur que c'est des joules. Puis, ben, c'est sûr qu'en général, ben, la force va être proportionnelle donc, au travail. Fait que ça veut dire que si on effectue donc une force dans un sens, ben, le travail donc, va être effectué dans le même sens aussi. Si on fait un beau graphique de la force F en fonction donc du déplacement, delta X, delta Y, delta S, ça dépend, là, ben, c'est sûr que ça va nous donner, vu qu'on a une force donc constante, ça va nous donner une belle droite donc horizontale. Ça veut dire que si je veux aller chercher le travail, bien le travail, admettons, là, à partir d'ici, puis on va aller tout simplement aller calculer l'air sous la courbe. Fait que si, admettons que sous la courbe, ça forme un rectangle, on va faire base fois hauteur, puis ça va nous donner donc le travail. On va aller faire des petits exemples. Donc, avec tout ça, vous allez voir comment c'est facile. Une force F de 20 newtons accélère un bloc sur une surface plane sans frottement. Donc, on ne se donnera pas le frottement tout de suite, là, parce que c'est sûr que ça va devenir donc un peu tannant. Du repos à une vitesse de 8 mètres par seconde. Oh, fait que du repos, il faut déduire que la vitesse initiale est de 0 mètres par seconde. Puis je m'en vais avec une vitesse finale jusqu'à 8 mètres par seconde et j'effectue tout ça en un temps, donc delta T de 2,5 secondes. Bon, on veut calculer donc le travail, c'est sûr, effectué donc par la force. On connaît donc déjà donc, la formule, on va aller voir qu'est-ce qui nous manque. On connaît donc déjà la force, mais on ne sait pas donc le déplacement. Et étant donné qu'on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est sûr, puisqu'on passe d'une vitesse de 0 à une vitesse de 8, bien, on va utiliser donc nos formules donc, du chapitre 2. On va aller chercher donc une formule pour aller trouver donc le déplacement. Tiens, c'est elle que j'ai choisie. J'aurais pu en prendre un autre.
Fait que je vais faire vitesse initiale plus la vitesse donc finale divisé par 2 fois le temps. Et ça me donne mon déplacement que j'entre ici. Je calcule donc fois mon 20 et ça me donne mon travail effectué en joule. Des newtons fois des mètres, on n'écrit pas ça, des newtons fois des mètres, on met des joules, l'unité du travail. Numéro 2, calcule le travail. Donc, je cherche le W, effectué lors de la levée d'une caisse. Puis cette caisse-là a une masse de 12 kg depuis le sol jusqu'à une plateforme qui est située à une hauteur. Une hauteur, un déplacement, un delta Y, un delta S, là c'est la même affaire, dépendant de ce qu'on veut prendre comme variable, au-dessus du niveau du sol. Bon, moi je commence tout le temps par la fin, fait que moi je vais aller chercher le travail, je vais chercher la formule du travail, je vais faire donc la force, la force, ben, je ne la connais pas, fois mon déplacement. Tu sais, je sais là, que le déplacement, c'est une hauteur, c'est delta Y, c'est pas grave, là, ça ne dérange pas, là, c'est 3 mètres. Fait que avant, je vais aller chercher ma force. Quelle formule que je connais pour aller chercher ma force? J'ai F résultante est égal à la masse fois l'accélération. Puis aussi, j'ai FG est égal à M fois G. Bon, ben, étant donné que je suis en train de lever, donc, une caisse ou lever en tout cas donc un objet donc, qui est lourd, je vais aller choisir F est égal à mg. La masse de l'objet que je connais fois la fraction gravitationnelle, bien évidemment, hein, donc à moins qu'on nous dise qu'on est sur la Lune ou sur Saturne, on est sur la Terre, j'ai ma force, je peux rentrer ça donc ici, et je multiplie donc avec mon 3 mètres, ce qui fait en sorte que ça va me donner 354 joules. De l'autre côté, donc cet exercice, quel travail effectué, je cherche encore mon W, sur un wagonnet, bon, un wagonnet c'est un petit wagon, qui a une masse de 8 kg roulant le long de trottoir plan, c'est une force exercée de 60 newtons opposée au sens de son mouvement, le ramène au repos en un temps, delta T, donc c'est sûr, de 2 secondes. Bon. Fait que là, nous, on va aller chercher le travail, on va aller voir qu'est-ce qui nous manque. Je connais la force exercée pour arrêter donc le chariot. Je vais mettre un petit négatif là, juste pour dire que la force est en sens contraire donc du mouvement. Si je ne le mets pas, c'est vraiment pas grave. Sauf que, je sépare donc le déplacement. Comment ça va prendre donc de mètres pour arrêter donc ce chariot-là. Si je veux aller chercher donc, le déplacement donc, effectué pendant le freinage, dans le fond, donc pendant donc, l'arrêt, je vais aller me chercher encore là, parce qu'on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré, là, une formule donc, du chapitre dans lequel j'ai le delta x. Bon, ben c'est ça là, finalement que j'ai choisi. On va considérer que la vitesse initiale donc, est égale à 0, donc on ne considérera pas donc aussi ici, donc on va écrire donc 0, on va faire comme si c'était pas là. Je vais remplacer donc tout simplement donc mon 1/2, mon temps, donc je vais mettre donc à la 2, mais donc là je ne connais pas mon accélération ou ma décélération. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre F est égal à ma, donc je vais aller isoler mon A, je vais faire la force divisée donc par 8. Puis là, je vais mettre un petit négatif pour dire que j'ai une décélération tout simplement. Je mets mon accélération ici. Je continue donc mon petit calcul donc avec ma deuxième formule. Je mets ma réponse donc dans la dernière et le tour est joué. Puis le négatif, il veut dire que je m'en vais donc dans le sens contraire tout simplement. OK. Numéro 4. On a un camion qui pousse une voiture. Fait que j'ai un camion qui pousse une voiture, donc qui exerce donc une force donc, sur elle, F, de 500 newtons. Une force de frottement, FF, s'oppose au mouvement de la voiture lorsque celle-ci se déplace de 4 mètres. Je veux calculer le travail effectué sur la voiture par le camion. Par le camion. Fait que je vais m'intéresser à la force du camion. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire la force du camion
fois 4 mètres et je sais que j'ai un travail donc effectué de 2000 joules. Là, ici, si admettons que je voulais savoir donc le travail fourni donc par le camion, regardez bien. Nous, ben là, le travail, je sais que, là, ça c'est un fois, hein, donc c'est en l'air comme delta X puis un fois, donc en même temps. Si, admettons que je veux contrer donc la force de frottement, force de frottement qui s'oppose au mouvement est de 300 newtons, et ce frottement-là, ben là, il est présent pendant donc les 4 mètres. 4 fois 3, donc qui va donner là, finalement donc 12. Donc je vais aller donc rajouter donc des zéros, comme ça ici, donc ça donne 12 000 donc newtons. Et voilà, fait que ça veut dire que ça, c'est le travail que le camion fournit. Sauf que, à partir de ces 2000 joules-là, il y a un 1200 donc newtons, oups, en joules, mon Dieu, je ne mets pas bonne. Donc, il y a un 1200 donc joules qui doit être enlevé parce que c'est un travail, dans le fond, là, qui est inutile. Donc, c'est un travail qui n'est pas donc efficace. Fait que si je fais 2000 moins 1200 donc newtons, dans le fond, le camion va effectuer un travail efficace. Donc, un travail, dans le fond, donc utile, qui va servir donc à déplacer donc la voiture de 800 jours. Je vais avec l'autre ici. Deuxièmement, le travail effectué lorsque la force et le déplacement ne sont pas parallèles. Autrement dit, là, quand j'ai un angle, lorsque la force n'est pas appliquée selon la même orientation que le déplacement, autrement dit, là, que ça ne va pas nécessairement donc, dans le même sens, que l'objet se déplace comme ça, mais que je vais tirer avec un certain angle, ou pousser donc avec un certain angle, bien, il faut que je tienne compte des composantes parallèles au déplacement. Fait que dans ce temps-là, donc ma formule travail est égale à la force fois le déplacement, bien, je vais aller chercher la composante en X ou la composante en Y, donc de la force. Fait que c'est bien sûr que si je m'intéresse à la composante en X, parce que mon objet habituellement donc, va avancer vers la droite ou vers la gauche, bien, on se rappelle hein, que composante en X, ma petite formule raccourcie, là, c'était la norme fois cos de mon angle. Fait que je vais tout simplement remplacer donc, mon f de x par la norme fois cos donc, de mon angle et ça va me donner donc, mon travail, même si j'effectue ce travail-là avec un angle. Bien entendu, hein, je peux changer le delta x pour le delta y, donc je peux changer mes variables comme je veux. On se rappelle que ça ici, bien, ça va donner donc des newtons quand même. Le déplacement, ça va donner des mètres quand même, puis des newtons fois des mètres, ça donne des joules quand même. Là. Tout est vraiment donc pareil. On va aller vérifier cette petite formule-là avec un exemple tiré du cahier d'activité. Je vais le repositionner. Fait que normal, mon Dieu, c'est pas normal, normal, un drôle de nom, fait du ski nautique. La corde à laquelle elle s'agrippe forme un angle. Fait que là, on voit que les forces ne sont pas parallèles de 15 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, là, par rapport à l'horizontale, donc comme ça ici. Donc, on a un angle de 15 degrés. Si la corde exerce sur elle une force, la force exercée donc par la corde sur elle, de 130 newtons et que son déplacement dû à la force est de 150 donc, mètres, quel est le travail effectué par la corde sur donc, notre petite fille, je pense que Norma, donc c'est une fille, sur Norma. On va y aller donc avec notre formule. Donc, étant donné qu'on a un angle, ben, on va prendre notre formule qui est qui découle de notre première, comme ça ici. On va travailler donc avec la composante donc en X. C'est cette formule-ci qu'on va utiliser. Tiens, comme ça là. Fait que je vais faire la force, 130, fois cos de mon angle qui est de 15 degrés, on se met en degrés là, pour notre calculatrice, fois, ben c'est bien certain, il y a comme un fois hein, ici, là, c'est le sous-entendu, fois mon déplacement, delta X, qui est de 150 mètres. Ça me donne donc mon travail effectué, tout simplement. Qu'est-ce que ça change quand il y a un angle? Bien, c'est sûr que
le travail va dépendre donc de l'angle. Si l'angle est situé entre 0 et 90, ben c'est sûr que l'objet va avancer par là. On dit que le travail, ben, il va être positif. Si mon angle est situé entre 90 et 180, ben c'est sûr que mon objet va s'en aller par là. Fait qu'on va dire que le travail, il est négatif. Négatif dans le sens qu'il va s'en aller donc vers la gauche. Si l'angle est de 90, ben là, mon objet, il va ni aller vers la droite, ni aller vers la gauche. Fait que, dans ce temps-là, on dit que c'est comme nul. Donc ça, c'est comme la logique, là. On n'aurait pas eu besoin nécessairement donc d'en parler. On s'en va donc avec ça ici. Le travail est effectué par plus d'une force. Lorsque j'ai plein de forces, ben, il va falloir que je fasse la somme des forces. Et la somme des forces, ben, c'est sûr, c'est d'aller chercher la force résultante. On va avoir deux méthodes pour être capable de résoudre ce genre de problème-là. Vous allez voir, on va en faire un ensemble là, qui est tiré dans du cahier, dans notre activité. Fait qu'il y a deux méthodes. Méthode numéro 1, on va les faire tous les deux, là, vous allez voir que ça va donner la même réponse. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre nécessairement. Numéro 1, c'est trouver d'abord la force résultante, puis après ça, quand j'ai trouvé la force résultante, aller chercher le travail total. Numéro 2, deuxième méthode, c'est calculer d'abord le travail accompli pour chacune des forces et les additionner. Fait que je fais la somme donc de tous les travails. Puis après ça, ben, je vais aller chercher le travail total. Bon, en tout cas, c'est deux, je vais comme faire la somme des forces donc aussi donc, en même temps. Fait que c'est deux méthodes là, qui s'équivalent. Mon petit exemple. Hey, fait que là, j'ai un gros 4x4, il est poigné dans la boîte. Là, il est enlisé dans le bout. Puis là, je vais utiliser donc un autre 4x4 pour le tirer. Puis, ben, c'est sûr qu'on va aller voir comment que je vais faire donc, pour savoir le travail qui est effectué. On va lire notre problème, puis on va faire un petit DCL. Tiens, on revise en même temps. Un diagramme de corps libre qui s'exerce sur mon 4x4 ici. Là, ça serait donc le centre de masse. Un véhicule est enlisé dans la roue. Pour le dégager, un autre véhicule le tire donc à l'aide d'une corde, donc qui forme, j'imagine, donc un angle donc ici. Le câble, justement, forme un angle de 38 degrés, c'est écrit ici, donc notre angle, avec l'horizontale et exerce une force constante, tout le temps pareil, de 5000 newtons. OK, fait ici, on a une force exercée donc par le véhicule qui est de 5000 newtons. Force exercée par le véhicule. Quel est le travail total? Donc, on cherche le travail total effectué sur le véhicule, donc enlisé, si le poids, on se rappelle que c'est FG, donc le poids. Donc, le poids, il est orienté vers le bas, c'est FG, et le poids, il est de, je vais le lire dans les affaires parce qu'on dirait que c'est pas super clair. Le poids est de 14 500 newtons. En plus, on a une force de frottement, une force de friction. Les poignées dans la boîte, là, c'est sûr qu'il y a du frottement qui est de 3000 newtons. Je vais le mettre en rouge, donc le frottement. Force en rouge, force de frottement qui est de 3000 newtons. Et que la distance à parcourir pour le dépogner du trou de boîte est de 10 mètres. OK. Fait que là, on a tout donc nos indices. On va aller faire notre calcul. C'est plate, là, c'est comme de l'autre côté, là. On va aller donc de bord à l'autre. On va y aller avec notre méthode numéro 1. Donc, première méthode ici. Puis tantôt, on ira donc avec notre seconde méthode. C'est sûr qu'au bout du compte, le but, c'est d'aller chercher donc le travail total, de faire la somme des forces, fois le déplacement. Le déplacement, je le connais déjà, mais la somme des forces, la force résultante, je ne la connais pas. Fait que je vais essayer donc d'aller trouver ça donc tout de suite. OK. Fait qu'on va y aller donc avec donc, les forces, donc surtout L de traction, là, donc L là, de tir, là, on y va avec une angle. Fait que je vais commencer donc avec ma force, donc en bleu,
Donc celle-ci, donc pour ma force là, de mon camion là, qui va tirer. Fait qu'il tire avec une force de 5000 newtons selon un angle comme ça, parce que c'est sûr qu'on se déplace donc en X, hein, fait que les composantes en X, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la norme fois cos de mon angle. Puis les composantes donc en Y, si j'en ai besoin, c'est la norme fois sin de mon angle. En passant, les composantes en Y, on s'en fout, je m'en occuperai pas. Pourquoi? Ben, c'est parce que je sais là, que mon camion va soit se déplacer vers la droite ou soit se déplacer donc vers la gauche. Fait que ça ici, là, c'est pour la force exercée là, par mon autre 4x4, là, mon camion. Ensuite de ça, on avait donc la force gravitationnelle, force G, ici. On est allé chercher donc, la composante en X et la composante en Y. Bien entendu, c'est sûr que ma force G, il n'y en a pas. Donc en X, elle exerce donc une force seulement donc, vers le bas. Fait que seulement vers le bas, ben, c'est de 14 500 négatifs donc vers le bas. Ici, là, si on avait calculé donc ma norme fois sin de mon angle, ben, c'est sûr que ça m'aurait donné donc un chiffre là aussi. Ensuite, la force de frottement. Force de frottement, tiens, c'est ça ici. Force de frottement, elle n'exerce pas, donc c'est sûr, donc de composante donc en Y. Elle exerce juste une composante en X qui est de 3000 newtons. Si on avait pris toutes les composantes en X, toutes les composantes donc en Y, bien c'est sûr qu'il aurait fallu donc les additionner. Fait on y va donc avec les composantes dans le fond donc en X. Oh, il nous en manque une aussi, donc on avait. Ah non, non, c'est juste donc l'addition, là, c'est bien correct, là, on est correct. Fait on y va donc avec les composantes en X. On va faire la somme des composantes en X. Somme des composantes donc en X. Je vais aller les chercher. J'aimerais ça prendre une autre couleur pour aller les chercher. Donc en X ici. En X, là, dans le fond ici, on a notre 3000 donc en X. Puis, ben, c'est sûr que pour notre quatrième donc force, donc notre force là, qui était normale, c'est sûr, donc notre force normale, ben, il n'y en avait pas, là, tout simplement. Donc, de force en X. En passant, ça, c'était notre force normale qu'on va aller voir donc, tout à l'heure. Si je les additionne, ça va me donner 940 donc, newtons. Pour la composante, là, c'est sûr, donc je vais revenir là, de l'autre côté, là, avec une autre couleur. Donc ici, je vais essayer de me prendre une autre couleur là, comme ça, donc en orangé. On a notre force N qui est exercée donc par le sol. La force N, on sait hein, que force vers le haut puis force vers le bas, là, ça devrait donc être pareil. Ça, c'est bien sûr. Sauf que, on le sait que la force en bleu, elle se décompose en X et elle se décompose donc en Y. En X et en Y. Fait que c'est bien certain qu'elle, en Y, là, ben, elle va participer là, à la force Fn. Fait que la force Fn, ben, il faudrait comme aller chercher force Fn moins notre force en Y. On va savoir donc la balance là, qu'elle a donc à forcer. Donc si je m'en vais donc de l'autre côté, donc ici, donc c'est ça qu'on a fait là. Donc dans le fond, on est allé chercher donc notre 14 000 donc 500 puis la force donc gravitationnelle vers le bas. On a tout simplement été donc enlever la force que je vous disais tantôt là, qui ne servira pas. Puis on a donc notre force N. Mais on s'en fout un petit peu. Parce que quand on va additionner toutes les forces en Y, la somme des forces là, dans le fond, donc en Y, j'aurais pu l'écrire à l'envers, la somme des forces en Y, je sais que ça va donner donc 0. Parce que mon objet, là, mon camion, là, il ne se mettra pas à monter là, dans les airs. Lui, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut le faire avancer pour le déprendre de la roue. C'est pour ça que tantôt que je disais là, que les forces donc, en Y, on s'en foutait donc un petit peu. Fait qu'on s'intéresse davantage donc, aux forces en X. Fait que le travail, je vais prendre la force en X, la somme de mes forces en X, fois mon déplacement, et ça va me donner mon travail effectué. J'espère que tantôt, je vais arriver donc à la même réponse
avec notre méthode, donc numéro 2, hein, ça c'est sûr, parce que c'est bien certain que le travail devrait être pareil. OK. Maintenant, la seconde méthode que j'aime un petit peu mieux parce qu'elle est comme un petit peu plus simple, donc elle est comme un petit peu plus rapide, donc on va y aller là quand même donc assez vite. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on trouve tout de suite la force, puis ensuite tout de suite donc le travail. Fait que là, on a la force exercée par le 4x4, donc le camion. C'est sûr qu'il exerce une force en X. Fait comme tantôt, donc je vais aller donc chercher donc la force en X. Je vais faire la norme fois cos de mon angle. Et tout de suite, quand je vais avoir trouvé la force que j'ai déjà calculée tantôt, bien, je vais avec la formule donc, de mon travail. Force fois le déplacement. Donc, j'y vais avec force est égale à déplacement. J'ai déjà donc mon travail effectué par mon camion. Ensuite de ça, F qui peut être influencé, parce qu'on sait là, que la force 2, c'est la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, on s'entend-tu là qu'en X, il n'y en a pas. Ça va être de 0. Ça ne m'aide pas la force gravitationnelle à faire traîner mon camion donc vers la droite ou vers la gauche. Fait que tu sais, on s'en fout comme un petit peu. Il y a la force de frottement, par exemple. Force de frottement qui va m'intéresser. Fait que la force de frottement, je sais qu'en X, elle exerce une force de 3000 newtons fois un déplacement. Donc, je vais exercer cette force de frottement-là sur mon 10 mètres. Donc, je le multiplie et ça va me donner donc 30 000 joules. On a encore une fois la force N que tantôt, là, j'avais comme oublié, puisque, tu sais, dans le fond, elle est comme point important. La force N, elle ne m'aidera pas du tout, donc, à traîner donc, la voiture, le gros 4x4, donc, dans le sens des X, donc vers la droite ou vers la gauche. Donc, on peut aussi donc l'annuler. Fait que dans le fond, si j'additionne tous les travaux qui vont me donner donc des joules qui ne sont pas nuls, bien, je vais aller additionner ça, plus ça. Donc, on fait la somme donc, des travails donc, qui sont efficaces. Et ça va me donner la même réponse donc, que tout à l'heure. Oh, j'ai une petite animation, donc juste pour vous montrer donc, comment ça fonctionne, donc le travail. Regardez bien. Là, on a à faire un travail à poigner. Bon, je vais y aller avec ma souris, sinon donc ça ne marche pas sur mon smart. J'ai à déplacer ma boîte de la position A à la position B, puis de l'emmener donc ici. Donc le travail à faire là, pour le grutier, c'est de poigner la boîte là, puis la mettre là. Il peut y aller de différentes donc, manières, de A à C, puis de suite y aller de C à D. Fait qu'il peut faire toun, 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 première méthode, ou touk, touk, deuxième méthode. Là, vous allez dire, ben moi, je pense que la deuxième méthode, ça va être plus efficace, ça va m'en demander moins de travail parce que ça va être moins long. Ben, on va aller voir tout ça. Regardez bien, je recommence. Travail effectué de A à B. Donc, c'est sûr qu'on est en train de contrer la force gravitationnelle. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un petit négatif. Hein? Je le déplace de B à C, zéro travail. Ben oui, parce que j'ai effectué donc zéro déplacement, donc en X. Puis, lorsque je redescends, donc on va dans le même sens que la force gravitationnelle, donc un travail de 55. Fait que si j'additionne tout ça, ça me donne donc négatif, un travail total de moins ou négatif 45 kJ. Dans le fond, mon travail, c'est de pogner la boîte là puis de la monter là. Je veux exercer donc une montée. Mais quand je la déplace comme ça, c'est super facile. Là, j'ai pas, dans le fond, à jouer donc avec mon axe des Y. Je continue avec la deuxième méthode. Je vais directement de A à C. Hein? Même chose que tantôt. Autrement dit, de faire ça comme ça ou ça comme ça, c'est la même affaire. Et ensuite, je redescends. Donc là, le chemin, qu'est-ce qu'on a à retenir? C'est que le chemin pris pour effectuer un travail, le temps pris pour effectuer un travail, donc n'importe peu. Qu'est-ce qui nous importe peu? Ce qui nous intéresse, c'est la position initiale et la position finale.
Je l'ai pris au sol, ma boîte, je l'ai montée jusqu'à la position D. C'est ça, finalement, donc, que je cherchais. Donc, effectivement. Et là, on s'en va donc ici, puis la section 7.2, ben, ça sera pour le prochain cours, la prochaine capsule.